Bonjour Delphine. Bonjour Linda. Est-ce que tu es là pour présenter un petit peu et puis te présenter déjà toi? Voilà, dire où est-ce que tu exerces, qu'est-ce que tu fais comme profession? Voilà, Oui, alors moi je m'appelle Delphine Vezan, mais je suis ostéopathe à Paris dans le 16e et je suis spécialisée en périnatalité depuis presque 10 ans maintenant, donc fertilité, grossesse et puis les bébés. Super, beau programme. Oui, oui, non, c'est super. Et donc tu as fait la formation de Caroline Deville sur les freins restrictifs. Ouais, j'ai même fait les 2 niveaux parce que j'ai trouvé ça vraiment super. Donc j'ai rempilé pour le niveau 2. Super. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce que ça a changé pour toi dans ta pratique professionnelle d'ostéopathe? Bien sûr. Alors moi, c'est vrai que les freins restrictifs, ça a toujours été ce petit truc que je ne connaissais pas vraiment et qui en même temps interroge tout le temps sur beaucoup de consultations, surtout les bébés. Et c'est vrai que c'était un peu obscur parce qu'on voit que chez certains bébés, il y a quelque chose qui est un peu différent. On voit qu'il y a des tensions qu'on n'arrive pas à faire lâcher. On voit qu'il y a des petites choses qui fait qu'ils sont différents de certaines de bébés, voilà, où la consultation va se passer très bien, où tout va bien fonctionner. Et on voit qu'il y a des choses où on ne peut pas aller plus loin. Et c'est vrai que j'ai souvent référé des ORL, à des conseillers en lactation, à pas mal de gens. Et à chaque fois, 99% des cas, ça revenait, non, il n'y a pas de frein, il n'y a rien. Mais c'est quelque chose qui reste quand même dans un coin de la tête parce qu'il y a quand même cette interrogation. Et puis, j'ai eu des enfants moi-même. Et moi-même, quand on s'interroge sur un peu son ressenti, son corps, etc., avec le temps qui passe, pareil, j'avais aussi des petites tensions, des petites choses qui m'interrogeaient. Et mes enfants et moi-même, on est allés voir des ORL et ils avaient beaucoup de symptômes qui étaient quand même qui étaient un petit peu perturbants. Mais pareil, on me disait non, tout va bien. Et au bout d'un moment, j'en ai eu assez. Et je pense que c'est vraiment parce que autant les patients, on les suit, mais nos enfants, on les voit au quotidien. Et là, vous voyez qu'il y a vraiment, il manque quelque chose. Et donc, du coup, je me suis dit, OK, je vais me former moi-même, comme ça, moi, je serai sûre et je vais régler le souci. Donc, j'ai un peu craqué. Et donc, je me suis formée. Et là, effectivement, il y a un autre monde qui s'ouvre parce que là, on voit qu'on peut aller plus loin. Déjà, savoir diagnostiquer soi-même des freins restrictifs, c'est juste un outil qui est incroyable parce que là, au moins, on sait. On sait que quand quelqu'un vous dit non alors qu'il n'est pas formé, on sait que maintenant, voilà, on peut comparer avec sa formation et avec son expérience. Donc maintenant, on est légitime pour dire non, en fait. Voilà. Et surtout, on apprend, et c'est ça qui est vraiment génial, la prise en charge, parce que maintenant, c'est diagnostiqué, mais on sait aussi comment faire un suivi, comment faire une préparation à une frénectomie, comment faire les choses bien, comment s'entourer avec les personnes qui vont pouvoir vous aider parce qu'il y aura un bébé allaité qui aura besoin d'une consultation avec une conseillère en lactation, parce qu'il y aura besoin d'aller voir un kiné spécialisé en rééducation, une orthophoniste. Et ça, c'est super parce qu'on n'est plus seul. Et voilà. Et ça change tout en fait. Donc voilà. Donc maintenant, grâce à tout ce que j'ai appris, grâce à la formation avec Caroline, avec toi, grâce à toute l'équipe de Ça en douceur, parce que du coup, on a vu plein d'autres professions qui rentrent et on est vraiment une équipe et c'est génial. Et je sais diagnostiquer un frein, je sais répondre aux questions des parents parce que c'est pareil, ces parents qui sont comme moi je l'ai vécu avec mes enfants démunis, et on sait leur répondre et on sait leur donner le processus, on sait les accompagner pendant le processus, on sait les conseiller et les réorienter vers d'autres membres de la team. Et du coup, voilà, ils sont entourés, les patients sont entourés et ça se passe super bien. Et voilà. Et on peut enfin, ce petit quelque chose qui me perturbait et sur lequel je ne pouvais plus aller plus loin, ça y est. Et maintenant, je peux prendre des patients en charge et de façon enfin vraiment globale. Et ça, c'est vrai que ça change tout dans la pratique de l'ostéopathie, quoi. Tu as senti des différences au niveau des tensions qui lâchaient en post-fréno, des choses que tu n'arrivais pas à gérer en tant qu'ostéo? Exactement. Ouais. Cette petite chose qui trottait, c'est vrai qu'il m'a fallu 10 ans, moi, 10 ans de pratique, parce qu'effectivement, ce n'est pas la première chose quand on est ostéopathe qui va nous manquer.
Mais c'est vrai que j'aurais aimé y aller plus tôt pour mes enfants, pour mon petit-neveu que je n'ai pas su orienter parce que je n'étais pas formée. Et voilà, et maintenant, ça embête. Et voilà, donc c'est vrai que voilà. Et maintenant, je peux aller vraiment au fond des choses et vraiment les plagiocéphalies qui ne lâchaient pas, les tensions vraiment les enroulements. Il y a plein de choses. Et voilà, maintenant, on sait pourquoi et on sait comment le traiter. Et ça, c'est merveilleux. Mmh. Ok, ça c'était le niveau pro et ton niveau perso, donc du coup. Alors, bon, déjà, il y a mes enfants qui sont en process maintenant. Alors, du coup, mon fils, j'ai pu voir que finalement, son frein était, effectivement, il y a un petit frein, mais il n'était pas restrictif. Par contre, ma fille, voilà, ça c'était sûr. Donc, elle est dans le process tout doucement parce qu'elle est en âge, du coup, vu que je me suis formée un peu tard, qui est un peu plus compliqué. Donc, on va doucement, on prend notre temps et on fait le process. Et puis, moi, personnellement, pareil, hein, les chiens ne font pas des chats, les freins restrictifs, il y a une grosse composante de génétique. Et donc, pareil, moi, j'avais des douleurs, j'avais des grosses tensions cervicales que j'ai imputées à mon occlusion. Donc, je suis allée travailler avec un orthophoniste, avec un posturologue sur l'occlusion dentaire et voir si effectivement mes douleurs de mâchoire, mes douleurs de cervicales et même mes douleurs partout, en fait, ne pouvaient pas venir de là. Et ça, c'était avant que je me forme. Donc, à 35 ans, j'ai fait poser un appareil, j'ai fait travailler sur ma posture et pareil, l'occlusion, l'orthodontiste, on est resté bloqué, ça avançait pas. Et en parallèle de ma formation, j'ai pu voir que moi aussi, donc j'avais un frein restrictif et que c'était peut-être pas que l'occlusion, mais aussi la bouche et le myofacial dans sa globalité qui posait souci. Et donc, avec des collègues, je suis allée chez des kinés, je suis allée chez d'autres ostéos, j'ai travaillé, puis j'ai fait faire ma frénectomie par le docteur Rousselet. J'ai eu beaucoup de chance. Et j'ai beaucoup retravaillé post-fréno. Et là, tout d'un coup, 3 semaines après la fréno, toute mon occlusion, tout ce que l'orthodontiste essayait de travailler depuis 6 mois, du jour au lendemain, tout est revenu dans l'ordre. Et voilà, donc l'orthodontiste est bluffé. Donc déjà, ça, c'est chouette. Et moi, j'ai enfin tout réglé et je peux enfin, ma posture, elle est rééquilibrée, la posturologue, elle est super contente, l'orthodontiste est super content et surtout, moi, je suis super contente parce que… L'essentiel. Voilà, hein, donc j'ai plus mal au cou, j'ai plus mal aux mâchoires. Je pense que je vais voir des collègues ostéo peut-être 10 fois moins que je le faisais avant. Donc, ça change la vie. Et surtout, maintenant, je peux en parler aussi de l'intérieur aux patients. Et ça aussi, ça change sa pratique parce que même si on a fait toute la formation, là, maintenant, je peux dire aux parents qui sont un peu inquiets le ressenti que j'ai eu, les douleurs ou pas, ou les tensions ou pas, le timing. Et je peux les rassurer et je peux mieux les guider encore. Donc, c'est double bénéfice pour moi, à la fois perso et pro, d'avoir fait cette frénectomie. Bon, mais écoute, super, merci beaucoup Delphine. C'était un beau Avec grand témoignage. plaisir, Linda, vraiment. C'est un petit coup, hein, une petite capsule, donc voilà. Avec grand plaisir, c'était trop chouette. À bientôt. À bientôt, Linda. Passe une très bonne journée. Toi aussi. Au revoir. Au revoir.